Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, enfants de Dieu, shalom, shalom, vous tous les amoureux de la parole de Dieu, shalom, shalom à vous tous qui avez l'opportunité de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes dans la joie, frères bien-aimés dans le Seigneur, de venir sur vous pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, manger cette petite exhortation que le Seigneur nous donne sur combattre dans la prière. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la prière, c'est très nécessaire. Si vous ne savez pas combattre dans la prière, il vous sera difficile de remporter beaucoup de victoires. Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre responsabilité de combattre dans la prière. Il est aussi de la responsabilité de notre Père, de notre Dieu, de nous exaucer lorsque nous combattons dans la prière. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à prier et à combattre dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout où vous nous suivez. Merci pour votre fidélité à cette chaîne YouTube. Voici les 100% Jésus-Christ 100% gratuite. Merci pour votre fidélité à la parole de Dieu, votre fidélité au royaume. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuerez à faire. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner afin que vous soyez toujours à l'écoute de nos vidéos lorsque nous postons. Et si vous pouvez partager aussi tous ces enseignements, toutes ces vidéos avec d'autres personnes, le Seigneur vous bénira grandement. Soyez grandement bénis. Notre thème, c'est combattre dans la prière. Nous voulons prier et nous allons aborder ces magnifiques thèmes. Seigneur Dieu de gloire, nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions que tu sois au début, à la fin, au milieu de cet enseignement. Parle-nous, exhorte-nous. Nous voulons que tu puisses nous donner la force de continuer la prière, de continuer notre lutte, de continuer avec toi. Bénis ces temps. Merci pour tous ces moments que nous allons passer ensemble au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur combattre dans la prière. La prière, c'est un dialogue que nous faisons avec Dieu. La prière, lorsque vous vous déconnectez de tout pour rester dans la présence de Dieu. Déconnectez-vous de vos téléphones, déconnectez-vous de vos télévisions, déconnectez-vous de vos amis, déconnectez. C'est pour cela que la Bible dit si quelqu'un veut prier, voilà, il entre dans sa chambre, dans sa maison, il ferme et là, il peut, bien aimé dans le Seigneur, vivre un temps d'intimité. Parce que la prière, à la base, c'est un dialogue que nous faisons avec Dieu et nous pouvons vraiment faire de grandes choses dans la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, doit vraiment aller dans la prière, doit avoir une vie de prière. Maintenant, la Bible nous dit de combattre dans la prière. Le combat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une guerre. Le combat, c'est un affrontement entre deux camps, entre deux personnes, voilà, c'est un affrontement. Vous voyez bien, c'est une guerre. Donc, lorsqu'on nous demande de combattre dans la prière, en réalité, on est en train de nous demander de faire une guerre spirituelle, un combat spirituel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des combats qu'on peut mener physiquement, il y a des combats qu'on peut mener sur le plan administratif, il y a des combats qu'on peut mener dans tous les sens, mais il y a aussi des combats qu'on peut mener que dans la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous n'allez pas perdre des vies qui sont dans une réalité spirituelle. Et je lis avec vous dans Éphésiens, au chapitre, voilà, nous allons lire dans Éphésiens, au chapitre 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit clairement que notre combat n'est pas d'abord contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes que nous voyons, contre l'administration, dans les tribunaux, dans les travails, voilà, au bureau. Non, notre combat, ce n'est pas d'abord là-bas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Notre combat, c'est d'abord contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu. C'est pour cela que le combat n'est pas d'abord charnel. Quiconque met d'abord le combat charnel
bien-aimé, ne remportera pas de grandes victoires dans sa vie. Quand je parle de grandes victoires, je parle de victoires spirituelles. Des grandes victoires se remportent dans la prière. Si vous voulez être un homme fort, si vous voulez être une femme forte, une femme de victoire, une vraie guerrière, un vrai guerrier, vous devez apprendre à rester à genoux. Vous devez apprendre à rester dans la prière. Vous devez apprendre à rester dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous remportons des victoires. C'est dans la présence de Dieu que de grandes choses s'opèrent. Les combats n'est pas charnel. J'insiste, beaucoup des enfants de Dieu mènent des choses de façon charnelle. Les combats n'est pas dans le sang. Vous pouvez parler, parler, parler. Des fois, nous utilisons des techniques, purement des techniques, voilà, des ténèbres. Nous utilisons des techniques charnelles, des techniques de ce monde pour remporter des victoires. Nous n'aurons pas de victoires escomptées. Nous n'aurons pas de victoires solides. Nous n'aurons pas de vraies victoires qui vont changer nos vies. Si vous voulez avoir des victoires dans votre famille, dans votre couple, dans vos affaires, la victoire sur votre santé, la victoire dans vos projets, vous devez combattre dans la prière. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord la chair et le sang. Il faut d'abord que les spirituels précèdent la chair et le sang. Parce que c'est les spirituels qui commandent la chair et le sang. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut dévancer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est important de prier parce que notre combat n'est pas d'abord charnel, notre combat, ce n'est pas la chair et le sang, notre combat, c'est d'abord dans la prière. Vous devez aimer la prière. Je préfère ne rien dire aux gens, mais de rester dans la prière, combattre, lutter. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous faisons des prières combat, ce sont des prières d'autorité. Là où nous affirmons notre victoire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Là où nous arrachons ce qu'il faut arracher. Là où nous abattons ce qu'il faut abattre. Là où nous plantons ce qu'il faut planter. Là où nous imposons la victoire de Christ. Là où nous nous approprions de la victoire de Christ. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous regardez tout autour de vous, vous voyez des choses qui ne vont pas, vous voyez des choses, voilà, que vous ne voyez pas clair, eh bien, vous allez dans la prière et là, vous combattez. Vous avez des exemples comme Anne, bien-aimée dans le Seigneur, qui ne donnait pas naissance. Vous voyez, frère, cette femme restait dans la présence du Seigneur au point où l'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre parce qu'elle priait jusqu'à ce que des paroles ne sortaient plus dans sa bouche. Elle commençait juste, voilà, à marmotter sa bouche comme ça, bien aimé. L'homme de Dieu a cru que la femme était ivre, mais ce n'était pas ivre. Elle était dans la prière. Elle combattait, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons apprendre à combattre parce que dans les dans la présence de Dieu, lorsque nous combattons dans la prière, nous changeons des choses, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Là où c'était les ténèbres, nous amenons la lumière. Là où c'était les défaites, nous amenons la victoire. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à gêner aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout dans des pays occidentaux. Les gens ne gênent pas, les gens ne veulent pas gêner. Eh bien, ils sont toujours là, ben, Jésus a déjà gêné pour nous. Non, les gênes, c'est important pour un enfant de Dieu. Vous devez apprendre aussi à gêner. Donc, il y a des combats aussi, nous devons accompagner ces combats avec les jeunes. Parce que Jésus dit, il y a des gens, des démons qui peuvent sortir qui dans des prières et des gênes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut gêner, il faut combattre, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière. Restez longtemps dans la prière. Prenez autorité, frère bien-aimé. Déclarez des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, chassez tout ce qui est en train de vous embêter. Imposez la victoire de Christ. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur. On nous parle de quelqu'un dans Colossiens. Je vais lire avec vous, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans Colossiens au chapitre 4. Le verset, voilà, le verset 12. Paul est en train de parler de quelqu'un, il s'appelle Epaphras. Il dit dans Colossiens 4, le verset 12, Epaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ici, on nous parle d'un homme, il s'appelle Epaphras. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Epaphras, eh bien, c'était parmi des gardes rapprochés, c'était parmi des collaborateurs rapprochés de Paul. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'une des particularités de cet homme, c'était un homme qui aimait les combats.
dans la prière. Vous voyez, il combat dans la prière pour vous, non seulement pour lui seul. Vous voyez, mais il combattait pour de frères, il combattait pour frères. Nous avons la responsabilité de combattre pour notre famille. Nous avons la responsabilité de combattre pour nos voisins. Nous avons la responsabilité de combattre pour ceux qui sont tout autour de nous. Nous avons la responsabilité de combattre pour nos familles. Nous avons la responsabilité de combattre pour nos collaborateurs, pour nos collègues, pour les salis de nos amis. Nous avons la responsabilité de vouloir changer les choses. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter les défaites en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne devez pas accepter que les choses continuent telles que ça se présente là. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez refuser les règnes des ténèbres. Vous devez refuser des maladies bizarres. Vous devez refuser des situations bizarres dans votre famille, dans votre couple. Vous devez refuser des situations bizarres tout autour de vous, dans votre santé, dans vos projets. Vous devez refuser des situations bizarres. C'est pour cela que vous devez lutter dans la prière. Il faut être un homme de prière comme Épaphrode qui était serviteur de Jésus-Christ, qui ne cessait de combattre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où si vous arrêtez de combattre, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous allez commencer à vivre des défaites. Vous allez commencer à subir. Nous sommes dans un monde où si vous ne priez pas, si vous ne combattez pas dans la prière, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez commencer à subir des choses. Vous voyez, frère? Parce qu'il faut s'imaginer que le monde des ténèbres ne dorme pas. Le monde des ténèbres ne s'arrête pas. Ils travaillent 24 heures sur 24. Ils peuvent planifier pour détruire une personne pendant des années. Ils vont planifier minutieusement et commencer à exécuter leurs plans. Si vous vous arrêtez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être surpris. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'était jamais surpris. Jésus-Christ précédait toujours l'aurore. Il allait toujours, frère bien-aimé, dans la montagne, prier, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia, frère, qu'il y ait des personnes qui vont précéder l'aurore, qui ont des personnes qui vont toujours accompagner leurs actions, leurs activités, leur vie par la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, il nous est dit, prier sans cesse. Il faut prier sans cesse, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un commence à prier, Dieu ne lui abandonne pas. Dieu finit toujours par le surprendre. Dieu finira parce que Dieu exauce toujours la prière de ses enfants. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la victoire. Priez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens préfèrent dire à gauche, dire à droite, expliquer à gauche, expliquer à droite, au lieu de combattre dans la prière. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester beaucoup plus dans la prière, combattre dans la prière. Dieu s'élèvera et Dieu combattra pour vous. Alléluia, Dieu combattra pour nous si nous restons dans la prière. Mais si nous ne restons pas dans la prière, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous serons toujours surpris par l'ennemi. Le diable a peur des hommes et des femmes qui prient. Et qui, si vous ajoutez la prière avec la sanctification, l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, vous devenez invincible. Vous devenez une personne qui sera crainte par le monde des ténèbres. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons ajouter à la prière la sanctification. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez une personne que le monde des ténèbres sera toujours en déroute. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on parle d'Épaphrode. Épaphrode est un homme de prière. Est-ce que vous êtes un homme de prière? Les gens préfèrent passer leur temps dans des Facebook, dans des WhatsApp, dans les TikTok, dans des réseaux sociaux. On passe tout le temps. On n'a pas le temps pour la prière. On a tout le temps. On a tout le temps pour suivre les infos. On a tout le temps pour suivre tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas le temps pour prier. On a le temps pour faire des courses, mais on n'a pas le temps pour prier. On a le temps pour, aller chercher un médecin. Mais on n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. Mais on veut à ce que Dieu puisse agir. Vous voyez, frère bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie qui a des principes. Si vous ne voulez pas prier, eh bien, vous allez retarder ce que le Seigneur veut faire pour vous. Vous allez même différer ce que Dieu veut faire pour vous. Vous devez être un homme, une femme dans la prière, des prières, frère. Combattre dans la prière, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dès l'instant où vous voyez quelque chose, le Seigneur vous ouvre les yeux, vous voyez quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie, montez dans la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne tardez pas, va à la prière, va combattre dans la prière, frère bien-aimé, pour renverser cette tendance-là, frère bien-aimé dans le Seigneur.
C'est anormal ce qui se passe dans nos familles, c'est anormal ce qui se passe dans nos couples, c'est anormal ce qui se passe tout autour de nous, alors que nous avons la capacité de renverser cela dans la prière. Pourquoi nous ne renversons pas? Pourquoi nous différons? Pourquoi nous faisons attendre des choses? C'est parce que nous ne prions pas assez. C'est parce que nous ne nous mettons pas dans la prière. Nous disons toujours, oh non, tu sais, Dieu va comprendre. Mais non, Dieu veut que tu pries. Dieu aime la prière. Alléluia. Combattre dans la prière, c'est-à-dire faire la guerre spirituelle, faire les combats spirituels, aller renverser des choses, aller obtenir des choses, aller imposer des choses dans la prière, c'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez des choses qui nous arrivent, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez voir que non, oui, ces choses, c'est vraiment dans le domaine physique, mais en réalité, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande partie dans la prière qui doit aller avec. Je vous donne un exemple dans Exode au chapitre 17. Exode au chapitre 17, regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Les Amalécites, Amalek va attaquer Israël. Pendant les marches, je suis dans Exode au chapitre 17 à partir du verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Redimim, à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous les hommes, sort et combat Amalek. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Hein? Amalek veut combattre Israël, ils viennent avec son armée. Eh bien, Moïse va ordonner aussi, il dit oui, Josué, qui était le commandant en chef là-bas, il dit, choisissez les hommes, on va aller combattre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, choisissez-nous des hommes, sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Ça, c'est la dimension de la prière. Vous voyez, il y a un problème physique. On résout cela physiquement, mais au-delà de cette solution physique, il faut que cette solution physique ait un support spirituel. Voilà pourquoi, alors que Josué va amener sa troupe dans le combat, eh bien, Moïse va servir de support spirituel pour soutenir ces soldats, cette armée qui va sortir. Au verset 10, la Bible dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Là, ils vont aller prier. Là, ils vont aller invoquer le nom de l'Éternel. Là, ils vont aller accompagner Josué dans la prière. La Bible dit dans le verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, physiquement, les gens d'Amalek vont croire que non, c'est Josué qui a remporté la victoire. Mais alors que la victoire s'est remportée dans la prière, là sur la colline, sur le sommet de la montagne. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsque les mains de Moïse faiblissaient, c'est Israël qui perdait. Mais lorsque le main de Moïse était levé, eh bien, c'est Israël qui gagnait. Donc, en réalité, le spirituel commandait le physique. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsque vous vous baissez la garde dans la prière, les choses ne vont pas aller dans votre famille. Les choses ne vont pas aller dans vos affaires. Les choses ne vont pas bien tourner tout autour de vous. Justement parce que vous avez baissé la garde. Bien-aimé, par la prière, vous pouvez sauver votre famille. Par la prière, vous pouvez renverser les tendances tout autour de vous, même dans votre ville où vous êtes, dans le bâtiment où vous êtes, dans l'immeuble où vous êtes, dans les quartiers où vous êtes. Vous pouvez renverser des choses dans la prière. Dans votre mariage, vous pouvez renverser des choses dans la prière. Dans tout ce qui vous entoure, vous pouvez renverser même ce que le médecin a déclaré pour votre santé. Vous pouvez renverser cela dans la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tout le monde puisse comprendre que la prière change des choses. La prière a une grande efficacité. La prière permet à ce que vous remportez des victoires. La prière, c'est le support sûr qui doit accompagner toutes nos actions. Vous avez un projet, ce projet doit avoir comme support la prière. Vous avez un couple, le couple doit avoir pour support la prière. Vous avez une famille, la famille doit avoir comme support la prière. Vous voulez voir des grandes choses dans votre vie, alors
alors vous devez être aussi une grande personne de la prière. Vous devez être un combattant dans la prière. Vous devez être un guerrier, une guerrière dans la prière. Tout ce que vous désirez dans votre vie, vous devez soutenir cela dans la prière. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le principe où les spirituels dirigent le physique. Vous voyez, frère bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Il y a des esprits qui vous suivent, frère bien-aimé. Ces esprits viennent des fois de la famille. Ces esprits viennent du quartier, de la ville où vous êtes. Ces esprits viennent, voilà, pour en fait, vous dérouter de la voie du Seigneur. Si vous ne comprenez pas que vous devez d'abord prier avec bien-aimé dans le Seigneur, vous allez passer à côté. Voilà pourquoi les gens se fatiguent vite, parce qu'ils n'ont pas de ressources dans la prière. Voilà pourquoi les gens sont découragés. Voilà pourquoi les gens vont défaite après défaite. Et là, on commence à accuser Dieu. Mais Seigneur, pourquoi je vais défaite après défaite? Mais parce que vous ne voulez pas prier. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jésus-Christ. Il devait affronter la croix. Il devait affronter, en fait, un combat géant, le but par lequel il est venu ici sur la terre. Mais lorsque il est arrivé devant ce combat, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il prend ses disciples, il va aller avec eux à Gethsémanée. Et là, il va s'éloigner pour prier, frère bien-aimé. La Bible dit, lorsqu'il priait, sa suaire elle tombait et il y avait dans ses suaires comme des gouttes de sang qui tombaient, frère bien-aimé. La pression, bien-aimé dans le Seigneur, il a amorti la pression dans la prière, oh yes. Il a dégagé cette pression dans la prière. Il a commencé à lutter contre ces esprits diaboliques des ténèbres de l'enfer dans la prière, frère bien-aimé. Et c'est dans la prière qu'il va remporter la victoire, frère bien-aimé. Et lorsque ces gens vont venir l'arrêter pour le tuer, il ne disait plus mot parce que pour lui, tout a été déjà fait dans la prière, frère bien-aimé. La victoire a été déjà remportée dans la victoire. Pourquoi nous sommes paniqués? Pourquoi nous sommes, voilà, pourquoi nous sommes troublés? Parce que dans la prière, nous n'avons rien fait. Parce que nous n'avons pas remporté de victoire dans la prière. Vous voyez, frère bien-aimé, la prière est devenue... La prière, c'est difficile pour des gens. Les gens, pour prier, c'est très compliqué. Les gens ne veulent pas prier, même avant de manger. Les gens ne veulent pas prier. Avant de dormir, les gens ne veulent pas prier. Quand ils se réveillent, les gens ne veulent pas prier. Quand ils veulent faire quelque chose comme ça, les gens ne veulent pas prier. On est dans un monde où la prière dérange les gens. La prière embête les gens. La prière, voilà, les gens trouvent, bon, la prière, très bien aimée dans le Seigneur. Peu de gens aujourd'hui connaissent l'efficacité, la puissance, la valeur de la prière. Je dis peu de gens. Peu de gens aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, peuvent rester dans une vie de prière. Peu de gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent combattre pour les autres. Peu de gens. Si déjà nous ne savons pas combattre pour nous-mêmes, à combien plus forte raison, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons capables de combattre pour les autres. Vous voyez, si déjà pour nous-mêmes, nous ne prions pas assez, nous ne prions pas assez pour nous, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne le ferons pas pour les autres. Voilà pourquoi on s'étonne, pourquoi tel est tombé, pourquoi telle ça marche. Est-ce que vous avez eu le temps de prier pour la personne? Est-ce que vous avez eu le temps, avant de commencer à critiquer, avez-vous eu le temps de prier pour elle? Pour la personne. Avant de commencer à dire tout ce que nous disons sur les gens, avez-vous eu le temps de prier? Combien prie pour l'Église? Combien prie pour des hommes de Dieu? Combien prie pour que le royaume des cieux avance? Combien prie pour que des serviteurs de Dieu à travers le monde annoncent l'évangile? Combien prie pour que nous ayons la victoire sur le monde, sur les ténèbres qui avancent? Combien prie pour l'Église, frère bien-aimé dans le Seigneur? Peu de gens prient. Nous avons aujourd'hui une Église faible et une Église qui ne prie pas. Une église de TikTok, de WhatsApp, une église qui passe tout son temps dans des futilités, mais une église déconnectée complètement de Dieu. Nous avons des personnes qui ne savent pas que la prière, c'est en fait l'arme la plus efficace. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits dans le lieu céleste. Nous devons prier, frère. Nous devons apprendre à prier. Nous devons lutter dans la prière, frère. Laissez-moi vous dire pour finir, si vous vous engagez dans la prière, vous allez voir beaucoup de choses tout autour de vous vont commencer à changer. Si vous vous engagez dans la prière, vous allez remporter la victoire dans votre couple. Vous allez remporter la victoire dans vos affaires. Vous allez remporter la victoire dans votre famille. Mettez-vous à prier. Et priez sans cesse. Ne priez pas comme si on vous suit derrière. Non, priez avec le désir de prier. Combattez dans la prière et vous verrez la grande victoire.
Laissez-moi vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, la victoire se remporte d'abord sur le plan spirituel et ensuite ça va se matérialiser. Qui remporte la victoire dans la prière finit par remporter aussi la victoire sur le plan matériel, physique, ainsi de suite. Qui ne remporte pas la victoire sur le plan spirituel, bien-aimé, verra sa vie toujours du noir, verra sa vie toujours passer parce qu'il n'a pas su remporter la victoire sur le plan spirituel. Je prie que Dieu vous soutienne, je prie que Dieu vous bénisse, je prie que Dieu réallume le feu de la prière qui est en vous. Peut-être que vous étiez une femme de prière, un homme de prière, mais vous avez baissé la garde. Je prie que le Seigneur puisse réallumer le feu de la prière en vous, que votre maison soit une maison de prière, que vos enfants soient des enfants de prière, que vous-même vous soyez une femme de prière, un homme de prière. Retournez à la prière, frère bien-aimé dans le Seigneur, et vous verrez la différence. Retournez à la prière et vous verrez beaucoup de grandes choses dans votre vie. Retournez à la prière et vous verrez la gloire de Dieu, comment ça va se manifester. Retournez dans la prière et vous allez voir comment vous irez de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Retournez à la prière et vous verrez comment vous allez aligner des victoires. Retournez à la prière et vous verrez comment cette maladie va disparaître. Retournez dans la prière, vous allez voir ces dissensions dans la famille va disparaître. Retournez dans la prière, vous allez obtenir des choses que vous trouvez toujours loin. Des portes qui ont été fermées vont s'ouvrir. Retournez à la prière et Dieu vous accordera une grande victoire. Je sais que quelqu'un a été béni, que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous avons été exhortés pour la prière. Je vais prier pour quelqu'un, Seigneur. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Je prie que tu réallumes le feu de la prière en nous. Je prie que tu nous accordes les désirs de la prière à combattre à genoux, à combattre bien, alléluia Seigneur, pour nos vies, pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour nos couples, pour nos affaires, pour toute ton église. Nous voulons combattre dans la prière, Seigneur. Merci parce que tu donnes l'esprit de prière, de supplication. Merci pour les désirs de jeûner que tu accordes à mes frères et sœurs. Bien, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour que mes bien-aimés puissent remporter la victoire. Merci Seigneur pour tout. Bénis ces instants. Alléluia. Merci parce que au-delà de tout ce que nous avons parlé, le Saint-Esprit lui-même, c'est ce qu'il a mis dans le cœur de tes enfants. Bénis ces moments. Merci pour tout ce qui s'est passé. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis, frères et sœurs. C'était juste une exhortation pour booster quelqu'un à rester dans la prière, à garder la prière pour voir la différence dans sa vie. Soyez grandement bénis. Je salue toutes les personnes qui nous suivent, les frères et sœurs qui sont fidèles à cette chaîne. Soyez grandement bénis. Toutes les familles qui sont connectées à Voici l'époux pour être édifiées. Soyez grandement bénis. Merci également pour toutes les personnes qui prient aussi pour nous. Nous vous demandons de prier toujours pour nous, pour cette chaîne. Beaucoup de combats, mais notre victoire, c'est Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci pour vos prières. Merci aussi pour tous les soutiens que vous nous faites. Ça peut être matériel, financier, ainsi de suite. Nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites pour le royaume de notre Dieu. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir pour continuer à vous édifier. Mais si le Seigneur revient, ne vous en faites pas. Rendez-vous au ciel, là où nous serons dans la présence du Seigneur. Soyez grandement bénis. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Soyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom.